le travail auprès des enfants m'apporte un sentiment heureux d'accompagner les enfants parce que je me dis, il n'y a pas grand métier que tu vas pouvoir avoir un impact sur une personne, je trouve, autant que le domaine de l'éducation à l'enfance. Mais je trouve que d'avoir un impact sur un enfant à ce moment-là, puis de lui montrer des bonnes habitudes de vie, des belles valeurs, il y a comme quelque chose là, je trouve, qui me fait sentir bien, de savoir qu'un enfant m'arrive d'un point A, puis de ce point-là, moi, je l'amène le plus haut que je peux à un point B, puis après ça, il va continuer sa vie, mais de savoir que j'ai été dans le passage de cette vie-là, de cette personne-là, de ce futur citoyen-là, pour moi, ça me fait sentir bien, vraiment. Ça m'apporte beaucoup de bonheur. Les enfants, là, je trouve, c'est des petits soleils sur deux pattes, là, ça se promène, c'est toujours de bonne humeur, quand tu arrives dans le parking, ça te salue, ils sont contents de te voir, puis ça fait ma journée. Je trouve qu'il n'y a pas meilleur moyen de commencer une journée que de faire dire « Bonjour, madame! » J'adore ça. Je trouve qu'eux m'apportent beaucoup, puis j'ai l'impression que c'est l'inverse aussi, je leur apporte beaucoup dans leur journée aussi. J'ai l'impression que je leur apporte le choix, je leur apporte ce qu'il faut, les outils pour qu'ils deviennent une personne X, qu'ils deviennent qui ils veulent devenir. Je leur impose pas des choix, je leur impose pas des choses à faire au courant de la journée. Je veux qu'ils soient capables de prendre leurs décisions. Je veux qu'ils soient capables de devenir une personne responsable, une personne qui sait ce qu'ils aiment, puis une personne qui est capable de s'affirmer au quotidien. C'est quelque chose qui n'est pas facile pour certains enfants, puis tu le vois, tu leur dis de le faire, ils vont le faire. Tu leur proposes des choix, ils figent devant les choix. Puis moi, je trouve que c'est important que l'enfant soit capable de dire ce qu'il aime, parce que c'est comme ça qu'il va être capable de se développer en tant que personne au courant de sa vie. Le travail auprès des enfants, ça m'apporte un sentiment de faire une différence comme avec des gens. Parce que c'est vraiment des relations humaines, autant avec les enfants que l'équipe de travail, que les parents. Je sens que je peux faire comme une différence à des petits niveaux, mettons, à chaque jour. Ça m'amène une valorisation personnelle, peut-être aussi professionnelle. De sentir qu'après la technique, je me sens compétente. Fait que je remarque comme concrètement les impacts que je peux avoir sur les gens que je côtoie, sur les enfants. Fait que je pense que c'est ça que j'apprécie le plus. Mon travail m'apporte, c'est ça, beaucoup de reconnaissance personnelle et professionnelle. Donc, surtout le fait là, d'être auprès d'enfants, d'arriver à être avec eux, de travailler auprès d'eux. Également, d'être capable d'être dans leur développement, faire une différence. Donc, moi, c'est faire la différence au quotidien, d'être un bon partenaire, un partenaire qui les amène, les accompagne, autant l'enfant, l'équipe école que l'équipe avec les parents. Donc, c'est ce qui fait de moi que ça me passionne. Je pense que le travail que j'apporte à l'enfant, c'est vraiment de le faire cheminer, de le prendre où il est. Quand il arrive là, avec moi dans ma classe, j'observe où il en est, puis on le prend de là pour l'amener le plus loin possible. À ce moment-là, quand ils sont dans la classe spécialisée qui répond finalement à leurs besoins, ils vivent des réussites, puis c'est là où ils cheminent, ils s'épanouissent, ils développent leur estime de soi. Ma plus vieille est en groupe multi-âge, fait que là, on voit beaucoup aussi avec les enfants un petit peu plus vieux. Ben, elle prend beaucoup d'exemples, puis on voit beaucoup de changements dans sa maturité, puis on voit que son développement, il monte en flèche, là, je pense que comparativement si je la gardais à la maison toute seule. Partager les expériences avec les éducatrices, comme la gestion des émotions. Ah ben là, on demande à l'éducatrice, ben moi je suis pas sûre comment gérer cette émotion-là parce que ma fille elle a beaucoup de la difficulté avec la colère ou avec la tristesse, elle vit beaucoup la tristesse. Puis là, j'ai un petit peu de difficulté à gérer, ben il y a toujours une rétroaction des éducatrices, comment eux ils sont capables à gérer, puis des outils aussi qu'ils sont capables de me donner pour pouvoir mieux m'outiller moi comme parent. Ça apporte aussi un répit pour les parents parce que tout le temps être ensemble, ça peut venir difficile puis peut venir épuisant, mais quand ils vont à la garderie, ils font d'autres activités, tout ça, puis ils reviennent comme un petit peu... eux autres aussi ont besoin d'un break de leurs parents. Tu sais, fait que c'est une relation là, donnant-donnant que ça fait du bien à l'enfant puis ça fait du bien aux parents aussi. C'est un rôle
Je trouve que l'éducatrice est un rôle tellement privilégié. C'est un rôle d'amour, de sécurité. Aussi, c'est le fun parce que souvent, ils arrivent tout jeunes, vers 1 an, puis ils quittent vers 5 ans. Donc, c'est tout le bagage, tout développer leur créativité, leur confiance en soi, les liens affectifs avec l'adulte, mais aussi avec ses autres petits amis parce que souvent, ils vont se suivre de groupe en groupe. Donc, je pense que c'est tout le côté chaleureux, découvrir à chaque jour de nouvelles choses. Premièrement, pour moi, ça m'a apporté beaucoup de gratitude. Vraiment, j'ai vraiment, faire partie d'une communauté, être un maillon de la société, de cette chaîne-là, mais c'est aussi de pouvoir contribuer à l'apprentissage de l'enfant. C'est contribuer à son développement, à lui, de l'influencer, parce que c'est ce qu'on est quand on travaille avec la petite enfance. On est des influenceurs. Chaque enfant est unique. On doit respecter son unicité, mais on peut influencer son développement. Quand on travaille avec l'enfant à s'affirmer, à respecter l'autre à côté de lui, comment faire pour dire ce qu'il veut dire, comment se faire des amis, il devient encore là autonome. Et ça, c'est pour la vie, parce que ça créera un adulte autonome qui saura avoir des relations sociales agréables, acceptées dans son milieu de vie. Donc, vous voyez, ça part de la petite enfance. Bien, en fait, nous, on apporte beaucoup aux enfants, mais les enfants nous apportent énormément. Ils nous apprennent à vivre le moment présent. Les enfants sont toutes uniques, sont spéciales. Mon plus beau moment dans la technique, je dirais que c'est globalement de venir ici pour avoir du plaisir avec mes amis, de ne pas sentir, c'est sûr, on vient à l'école, mais c'est vraiment sur une base de plaisir, j'ai envie de dire. Il y a tellement un sentiment d'appartenance comme au groupe, puis c'est comme une petite famille, puis on vient ici, on n'a pas l'impression toujours d'être dans des cours, on est vraiment des cours pratiques, on bouge, on fait des activités, on va dehors, fait que c'est vraiment stimulant. Et je dirais que c'est cette globalité-là de sentiment d'appartenance qui a été un de mes points forts dans la technique. Mon plus beau moment, c'est à tous les jours, dans le fond. C'est le moment quotidien de voir les enfants arriver à l'école, avoir ce désir d'être là, d'être auprès d'un système, d'une équipe qui œuvre pour eux. Donc, c'est le sourire des enfants qui est un meilleur moment quotidien. Quand je pense à mon parcours au niveau de mes études, c'est un moment où dans le cadre d'un cours, on avait un travail d'équipe à faire. Puis, on était amenés à préparer une soirée pour accueillir les enfants du Centre de pédiatrie sociale de Gatineau pour leur organiser une soirée, un souper et des activités. Puis, c'était vraiment un bon moment parce que de voir qu'on faisait vraiment une différence pour ces enfants-là en une seule soirée, les sourires qu'il y avait sur leur visage, ça a vraiment été comme un déclic là, où j'ai vu aussi qu'en travaillant là, entre intervenants, on peut apprendre beaucoup des autres, mais aussi faire vivre beaucoup de beaux moments aux enfants. J'ai aussi appris beaucoup sur moi là, dans ce travail-là où je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de leadership, donc je pouvais amener mes collègues à apprendre aussi de moi, puis j'apprenais d'eux. Donc ça a vraiment été une belle soirée, puis c'est des enfants que justement qui peuvent être un peu plus défavorisés ou qui ont des besoins particuliers. Donc cette soirée-là, ça a vraiment été une révélation pour moi là, que j'allais choisir là, l'éducation spécialisée après l'adaptation scolaire. Mon plus beau moment en service de garde pour mes enfants, je pense que ça a été vraiment le moment où je voyais que mes enfants étaient complètement en confiance avec l'éducatrice, puis qu'il n'y avait plus aucune crainte qu'ils partent puis que je revienne pas les chercher, que ça soit tout récemment avec ma fille de 10 mois ou que ça soit avec ma fille de 3 ans, là, d'avoir la confiance que quand tes enfants sont en confiance avec les éducatrices, ça apporte tellement un petit baume sur leur cœur de maman, là, comme quoi qu'ils sont bien toute la journée, ils passent pas leur journée à
pleurer, puis qui aiment les activités qui sont faites, là, puis qu'ils vivent un moment de confiance avec l'éducatrice, là. En fait, un des plus beaux moments que je garde en tête et en mémoire, et c'est gravé à tout jamais, j'ai une petite amie, lorsque j'étais responsable de service de garde en milieu familial, en fait, c'est ça, les parents m'ont fait vraiment confiance parce qu'ils m'ont amené, c'est ça, leur petite fille qui avait seulement 12 semaines. Je me rappellerai tout le temps la première journée de cette petite amie-là. Je la voyais très fragile, tu sais, pour moi, c'est un bébé naissant, là. Donc, c'est ça, tu sais, on s'est toutes, j'avais vraiment multi-âge, j'avais 6 enfants. Puis on s'est toutes comme vraiment, mis à sa hauteur, elle était encore dans son petit siège et tout ça. Puis tu sais, c'est ça, j'ai donné son biberon, puis tu sais, j'avais les larmes qui me coulaient parce que je me disais, waouh! Tu sais, 12 semaines, c'est un bébé naissant, là, c'est comme impossible, là, mais tu sais, j'étais comme, les parents me faisaient vraiment confiance, tu sais, c'était vraiment une très grande marque. En tout cas, ça m'a vraiment touchée, puis c'était un beau moment. Oh mon Dieu, le plus beau souvenir que j'ai, je peux pas vous en donner un parce qu'il y en a plein de beaux moments. Je vous dirais juste dernièrement, hier, il y a une éducatrice qui m'envoie un courriel puis elle dit « Regarde, Guylaine, il y avait les enfants de 18 mois avaient construit des structures avec des Magna-Tiles. Les Magna-Tiles, c'est des blocs aimantés. Donc, on travaille l'espace, on travaille les mathématiques, on travaille la physique. C'était fantastique que les 18 mois comprennent à pas juste empiler les blocs magnétiques un après l'autre, mais qui montent une structure en 3D. Je trouve ça fascinant. Encore là, un parent, il y a 2 jours, m'a dit, il est venu dans mon bureau et il a dit « Écoute, Guylaine, c'est fantastique. Sais-tu qu'est-ce que mon enfant m'a dit? Maman, je suis tellement bien à la garderie. Je suis heureux à la garderie. » Ça, c'est des moments magiques. Un autre moment aussi où il y a un parent que ça faisait 7-8 ans que son enfant avait passé à la garderie, puis c'est un enfant TSA avec de gros défis. Il est venu me prendre dans ses bras puis il dit « Madame Pinchot, si vous saviez comment vous avez apporté à mon fils, de le prendre comme il était, de le faire cheminer, je voulais passer pour vous remercier. » Que ce soit les enfants en création quand ils sont en train de créer des histoires, quand ils sont en train de travailler avec les ombres, la lumière, ils sont en train de faire des expériences. J'entends une éducatrice qui chante en s'en allant dans son local parce qu'elle est heureuse puis elle adore sa profession. Que de travailler autant avec mon éducatrice qui est spécialisée avec les enfants à besoins particuliers, que ma coordonnatrice en pédagogie, qu'on est là pour trouver des moyens, comment pousser plus loin la zone proximale des enfants ou la zone proximale du personnel aussi. Fait que tout ça, ça m'allume. Tout ça, c'est des moments magiques. De vivre dans le moment présent, pour moi, c'est important.